ce matin de pouvoir se réunir pour écouter la parole de Dieu et progresser, faire des progrès. On ne se réunit pas simplement parce que c'est une tradition, mais on se réunit pour avoir un enseignement qui nous aide à progresser. Et je m'adresse à ceux qui nous rejoignent sur Internet. Je vous parle pour que vous progressiez. Et je sais qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui ont progressé depuis le temps que nous diffusons la parole de Dieu. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Dans tous les domaines, et donc dans le domaine de la foi aussi, ceux qui ont quelque chose à apporter au monde ne sont souvent reconnus qu'après leur mort. Et je crois que ça, c'est l'œuvre d'un esprit malin, mauvais, qui agit dans les gens qui ignorent, n'est-ce pas? Parce qu'on dit, oui, il ne faut pas faire le culte de la personnalité. Mais on ne parle pas de ça. Ça, c'est les gens du monde qui parlent comme ça. Nous, on ne parle pas comme ça, on parle d'une façon spirituelle. Je crois au contraire que Dieu a disposé sur la terre, sur notre chemin, des gens destinés à faire sortir le meilleur de nous. Des gens qui sont là, qui sont vivants. Tiens, on va lire Jérémie chapitre 6, verset 16 à 19. Prophète Jérémie 6, 16 à 19. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins et regardez. Et demandez, quels sont les anciens sentiers? Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils, c'est-à-dire le peuple, mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. Dieu dit, j'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette, c'est-à-dire la sentinelle, elle avertit, elle dit quelque chose, elle signale. Mais ils répondirent, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi, écoutez, nation, c'est Dieu qui parle, sachez ce qui leur arrivera, assemblée des peuples. Écoutez, terre, écoute, terre. Voici, je vais faire venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Qu'est-ce que vous voulez? C'est des conséquences. Dieu parle pour notre bien, et les gens n'en veulent pas. Vous avez des Bibles partout. J'étais l'autre jour à la FNAC, j'ai vu des Bibles, des vraies Bibles, à 2,50 €. C'est cher, une Bible. Et puis quand ils en ont une, ils la mettent dans une bibliothèque et puis ils ne la lisent pas. C'est compliqué. Mais non, c'est pas compliqué. C'est simplement parce que vous n'avez pas pris l'habitude de former votre cerveau à la lecture. Il faut le faire. Dieu nous parle par le livre. Nous n'écouterons pas, mais on ne sera pas attentif, on ne veut pas. On va regarder la télévision. Nagui. Oui. Donc faites comme vous voulez. Montrez-moi un homme sans mentor. Montrez-moi un homme sans guide. Montrez-moi un homme sans conseiller, sage et expérimenté, sans berger, sans pasteur. Parce que maintenant, c'est devenu la mode. Ah, je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Toute personne qui a parce que pratiquer, pour eux, ça veut dire aller poser son derrière dans une église. Poser son derrière dans une église, ça c'est physique, mais écouter un serviteur de Dieu, ça c'est spirituel. Toute personne qui a du succès en tant que chrétien
a Jésus pour guide et aussi d'autres guides humains. Dieu l'a fait ainsi. Il a donné des ministères, 5 ministères, pour le perfectionnement de ceux qui sont déjà à lui. Si vous n'avez personne à suivre, eh bien, je vais vous dire une bonne chose, personne ne vous suivra. C'est une loi. On va lire Hébreux chapitre 6, verset 12. « 6, 12. Ça ne doit pas être ça. Ah oui, c'est ça. 6, 12. De façon à ce que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Dieu veut que vous imitiez certaines personnes. Moi, j'imite Jésus. Ah ouais? Paul nous parle d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, ont hérité des promesses de Jésus. Question. Tu imites qui? L'humilité, c'est de penser qu'il y a des gens qui ont déjà obtenu ce que vous cherchez à obtenir. Découvrez leurs secrets. Quand le Seigneur m'a appelé à son service, je me rappelle, c'était sous le chapiteau à Metz, le chapiteau de la mission évangélique d'Zigan. C'est le COSEC qui faisait un appel pour ceux qui voulaient se lever pour le ministère. Le Seigneur m'a dit, il y a des règles à observer, mais il ne m'a pas dit lesquelles. Pourquoi? Parce qu'elles sont là-dedans, elles sont dans la Bible. J'ai qu'à la lire et puis c'est tout, comme dirait Gibius. Et puis c'est tout. Je ne me suis pas lancé tout seul. J'ai demandé l'imposition des mains du pasteur Raphaël Duval, qui avait un ministère phénoménal. Puis quelque temps après, j'ai eu le privilège avec mon épouse de rencontrer T.L. et Daisy Osborne. J'ai demandé l'imposition des mains de frère Osborne. J'ai mis une photo de cela sur la page Révélation Bible. Je sais que je n'opère pas selon ma sagesse naturelle, selon mes pouvoirs naturels, mais par l'Esprit Saint de sagesse, de puissance, que j'ai reçu là. Parce que Dieu m'a connecté à des sources humaines, à travers lesquelles il a mis un dépôt sur ma vie. 2 Timothée, je vais faire quelques lectures aujourd'hui, 2 Timothée, chapitre 1, versets 13 à 14. C'est Paul qui parle à Timothée. Timothée, c'était un jeune homme qui était disciple de Paul. Mais c'est quoi ça? Mais oui, bien sûr qu'il était disciple de Jésus, Timothée. Mais il avait un mentor, quelqu'un qui le guidait, quelqu'un d'humain, et c'était Paul. Et Paul lui donnait des conseils. Il lui dit, retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Si moi je dis ça à quelqu'un, ils vont dire, mais Michel Janton, t'es un orgueilleux. Pensez ce que vous voulez.
Il y a des gens qui me comprennent, il y a des gens qui m'écoutent et qui me comprennent là. Et ensuite il dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est-à-dire en Timothée et en Paul. Paul lui avait donné un dépôt, il avait déposé quelque chose sur Timothée. Et il lui dit, garde ce que tu as reçu. Dieu a certains dépôts pour vous, certaines choses à déposer sur vous, en vous, mais ces choses sont canalisées, elles ne sont canalisées qu'à travers des vaisseaux humains. Dieu ne fait rien sans ses serviteurs, ces fameux 5 ministères. C'est comme ça, puis c'est pas autrement, puis c'est tout. Mais maintenant, on dit, oh non, je n'écoute pas ça, maintenant l'Église est devenue moderne. Oui, elle est belle l'Église. Hein. Oh ben, si vous vous y plaisez, restez-y, hein, mais moi non, je suis religiosophobe, je ne supporte plus. J'aime Dieu, mais alors la religion, quelle horreur. Il y en a des plus ou moins bonnes, hein, mais bon. Dieu a certaines choses à déposer sur vous, en vous, mais ces choses sont canalisées à travers certaines personnes, à travers certains vaisseaux, canaux humains. Si vous les méprisez, si vous essayez de leur monter sur la tête, si vous essayez de les impressionner et de les rabaisser, vous pourrez vivre toute votre vie sans ces trésors et sans ces dépôts divins. Ça vous regarde. Oui, mais non. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas donner. Donc, vous vous privez de quelque chose, mais vous privez aussi les autres. Et ça, c'est méchant. J'ai modelé mon ministère sur celui de Raphaël et sur celui de T.L. Osborne. Vous savez, Dieu a mis devant moi ces hommes, et il a mis devant vous des hommes qui vous aident à prendre le pas le plus approprié dans votre vie. Raphaël, c'était un homme bruyant, on pourrait dire extraverti, de rigolo, c'était phénoménal. Et quand il prêchait, waouh! J'entends encore sa voix quand... c'est ce qu'il a fait la première fois. Il est monté. La première fois que je l'ai entendu derrière un micro, j'étais dans une salle, il y avait à peu près 600 personnes. Il a mis ses bras en l'air, il a dit « Gloire à moi !» Et tout le monde a dit « Non, gloire à Dieu !» Il a dit « Vous avez raison, que toute la gloire revienne à Dieu. Alléluia, Amen !» Quand on dit « Alléluia », le diable est en colère. C'était un homme comme ça. Osborne, lui, c'était un homme de silence. On pourrait dire presque introverti. Il était timide. Si vous lui faisiez un compliment, il devenait tout rouge. Il était gêné. C'était deux caractères très, très, très différents. Mais leur ministère a. Dans l'énergie de mes 18 ans, parce que j'avais 18 ans, j'avais besoin des deux. J'avais besoin des deux. Je sais qu'il n'y a pas besoin de faire du bruit pour que les gens soient sauvés ou guéris. En Afrique, plus il y a du bruit dans les réunions, plus ils pensent que la présence du Saint-Esprit est là. Moi, je ne crois pas à ça. Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il est avec nous, qu'on fasse du bruit ou pas. En général, ils font tellement de bruit pendant 2 heures à danser, à chanter, à crier, à hurler, à se rouler par terre, que quand c'est le moment de la prédication, ils dorment. Ils n'entendent rien et ils sortent de là comme ils sont rentrés. La plupart du temps. Raphaël avait des choses qu'Osborne n'avait pas, et vice-versa. Je voulais les deux choses. J'avais discerné dans ces deux hommes quelque chose que je voulais pour ma vie.
Il me fallait tout, les deux choses. Quand ils m'ont imposé les mains, c'est comme si le témoin m'était passé pour pouvoir continuer la course. Vous savez, il y a des courses témoins. Vous avez déjà vu ça. Hein? Quelqu'un qui court, il a un bâton, puis il le file au suivant, etc., etc. Le ministère, c'est pas juste qu'un ministère. C'est un mouvement. C'est une vague qui influence les nations de la terre. Plusieurs églises à travers ce monde sont actuellement calquées sur ce que Dieu fait au travers de nous, au travers de notre ministère, par Internet, mais aussi par les voyages que nous faisons, et aussi par l'humanitaire que nous faisons. Je pense que vous avez vu les photos. Notre frère Philippe Navez et son épouse ont fait des marchés 3 fois par semaine pendant des mois pour aller récolter de l'argent afin de mettre en route un forage qui était abîmé. Et ça y est, l'argent a été récolté, c'est eux qui l'ont fait. Ils n'ont pas demandé « Seigneur, donne-nous de l'argent ». Non, ils ont travaillé. Et maintenant, Nicolas nous a envoyé les photos, ils ont été acheter les tuyaux, ils ont été acheter tout ce qu'il fallait pour que ce forage marche. Et ça va être des centaines de personnes qui vont pouvoir manger et boire. Parce que quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Ils étaient obligés de faire 16 km pour aller chercher de l'eau dans des marigots pourris, l'eau pourrissait là-dedans. Enfin bon. Donc plusieurs églises sont impactées par ce que nous faisons de notre ministère. Dieu m'a donné une part de ce que ces 2 hommes de Dieu avaient. Cette génération de chrétiens d'aujourd'hui doit comprendre et prendre part au bienfait de la loi des mentors, des guides vivants, des bergers, des pasteurs vivants. Vous direz, mais Osborne et Raphaël sont morts. Oui, mais je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul. Vous direz, oui, tu as Jésus avec toi. Non, non, j'ai les modèles encore. Si vous n'avez pas de mentor, de guide vivant aujourd'hui, votre lendemain est incertain. Vous vivrez, enfin, vous vivoterez. Puis vous trouverez c'est génial. Des mains ointes se sont posées sur ma tête et je ne manquerai pas d'huile fraîche. La Bible dit, dans Ecclésiaste 9:8, « Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, c'est-à-dire que tu sois pur, que tu sois propre, c'est pas une question d'habit, c'est une question de pureté morale et toutes ces choses-là. Bien sûr, les habits aussi. Et que l'huile ne manque point sur ta tête. L'huile, c'est le type du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit ne manque pas sur ta tête. » Bon, alors vous savez que j'ai parcouru l'Afrique, je ne sais pas combien de dizaines de fois, et il y a eu des miracles, les aveugles ont retrouvé la vue, des paralytiques se sont mis à marcher, des cancers ont été guéris, je ne sais même plus, il y a eu des milliers de personnes sauvées, guéries, instantanément comme ça, en réponse à la prière. Parce que c'est ça que je voulais, c'est ça que Raphaël et Osborne avaient, et c'est ça que moi je voulais. Ben, je l'ai eu, et je l'ai encore. Gloire à Dieu. Mais comme je parcourais l'Afrique, il y a une sorcière, parce que là-bas, la sorcellerie, c'est pas comme chez nous, c'est moins sophistiqué. C'est moins sophilisé. Comment on dit ? C'est moins civilisé, quoi. C'est très sauvage, c'est très dur. Et il y a une sorcière qui s'est attaquée à moi, je n'en savais rien du tout, pour me détruire. Et comme elle était en Afrique et puis que moi j'étais ici, elle a utilisé par la médiumnité un canal humain, une pauvre fille qu'on avait aidée, qui était devenue chrétienne, mais qui était rétrograde et qui s'était mise à fumer du hache. Enfin, bon, voilà. Et Dieu m'a averti par un songe. J'ai eu un songe, et j'ai rien compris au songe.
Et j'en ai parlé à mon gendre, Éric Jacques, le mari de ma fille, Mélodie. Et lui, il avait ce don d'interprétation des choses, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Et il m'a dit ce que ce songe signifiait. Et dans ce songe, il m'a dit, je comprenais, j'ai vu dans ce songe que c'était Nicolas qui pouvait me délivrer de cette attaque mortelle. Parce que c'était mortel, hein. J'allais y passer. D'ailleurs, si on est dans le sud-ouest aujourd'hui, c'est parce que j'étais tellement malade que j'ai dit à ma femme, je ne veux pas crever dans le nord, dans le nord, je vais aller crever au soleil. Et Nicolas est venu et j'ai dit, voilà mon songe. Il m'a imposé les mains. Raphaël Osborne était décédé, il ne pouvait pas le faire. Et c'est Nicolas que Dieu a choisi. Il a ses défauts. Moi, si j'en avais, je les reconnaîtrais. Hein. On a tous nos défauts. Il m'a imposé les mains au nom du Seigneur Jésus-Christ et ce poids maléfique a disparu. Gloire à Dieu. Alléluia, comme disait Raphaël. Plusieurs de ceux qui ont fait leur théologie en même temps que moi végètent. Et je vais vous dire pourquoi. C'est à cause de leur manque de professionnalisme. C'est à cause de leur manque de professionnalisme dans leur approche du concept du ministère. Ils n'ont pas compris. Ils apparaissent le dimanche sur leur estrade avec un beau costume. C'est pas tout ce qu'ils ont fichu pendant la semaine, mais bon. Une belle musique, une belle mise en scène, ils rentrent là, et puis ils font leur sermon, puis après ils disparaissent, puis on ne sait pas ce qu'ils deviennent, on ne les connaît pas. Très peu de gens les connaissent. Du temps de l'apôtre Pierre, c'était pas comme ça. Hein. Ils vivaient en communauté comme nous vivons en communauté. Tout le monde connaissait les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. Tout le monde connaissait tout le monde. Pierre, il ne pouvait pas faire son mariole. Hein. Parce que tout le monde le connaissait, tout le monde le voyait vivre. Ils jouent leur rôle, aujourd'hui, ils jouent leur rôle de pasteur. Mais ce n'est pas ça le ministère. Souvenez-vous des paroles de Jésus. Il avait 12 ans. Et il a dit, vous trouvez ça dans Luc 2, 49, il a dit à ses parents, donc à sa maman puis à son père adoptif, Joseph, « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Des affaires de mon père. Le ministère est l'ensemble des affaires de Dieu. Je vais vous choquer, vous savez bien que je vous choque souvent et je fais exprès pour que vous vous souveniez de ce que je dis. Le ministère, c'est le business de Dieu. Ce n'est pas la religion de Dieu. Dieu n'a jamais inventé de religion. C'est un truc humain, ça. Le ministère, ce n'est pas pour les feignants. Le mot business, il a un peu changé de connotation depuis le capitalisme où on fait du profit sur le dos des autres. Maintenant, ça a plutôt une mauvaise... Mais le mot business, qui choque, c'est un mot anglais qui signifie travail. Travail. C'est un mot dérivé de busy, qui signifie occupé, je dirais même préoccupé, et du suffixe ness, qui signifie occupation. En fait, le ministère, c'est l'occupation, c'est la préoccupation, c'est le travail de Dieu au travers de ses enfants qui se consacrent. Rien à voir, donc, comme je vous le disais, avec le business qu'on voit aujourd'hui. Il y a certains pasteurs et certains prophètes qui en ont fait un véritable business, c'est-à-dire qu'ils se font du pognon là-dessus. Hein. Quelle honte, mais quelle honte. Chaque jour, je bloque au moins entre 10 et 15 de ces faux prophètes
de l'abondance, qui viennent raconter des histoires invraisemblables. Je vous le dis au nom du Seigneur, à la fin de la semaine, vous recevrez cette voiture. C'est des voitures, des limousines, des machins. Il dit ça à des pauvres petits noirs qui n'ont rien du tout, qui vivent dans une case, qui bouffent une fois par jour. Mais quelle honte! Saleté. Ah, la Bible dit, à la fin des temps, il y aura des faux prophètes. Il n'y a pas besoin de chercher loin. Hein. Businessman à la noix de coco, parce qu'eux-mêmes, ils posent devant des belles voitures qui ne sont pas les leurs. Ils vont dans les grands hôtels et puis ils s'appuient sur le capot d'une belle Rolls et puis voilà, puis ils se mettent en photo. Je les connais. Et j'ai 23 ans d'Afrique derrière moi. Je connais comment ça se passe. Le ministère, c'est une place pour ceux qui veulent faire des progrès satisfaisants. C'est pour ceux qui sont prêts à faire exploser les possibilités illimitées qu'ils ont en Jésus-Christ. C'est pas pour les paresseux qui attendent toujours que la manne leur tombe du ciel. Quand je dis paresseux, je pense à ceux qui comptent toujours « Oh, Dieu va faire !» Et puis ils attendent « Dieu va faire !» Alors que Jésus a dit clairement « Voici tout ce que les croyants peuvent faire. » Allez, je ne vais pas vous le lire. Allez lire vous-même dans Jean 14, 12 et vous saurez ce que vous qui êtes croyants, vous pouvez faire. Pas attendre, mais faire. C'est magnifique. Un croyant qui lit sa Bible pourra prospérer avec toutes ses facultés que Dieu lui a données. Mais il doit mettre le ministère dans une perspective appropriée. Pas à la mode d'aujourd'hui. Il doit y aller avec tout son être pour que son ministère porte du fruit. Bon, ça ne signifie pas qu'il doit arrêter illico presto tout son travail rémunérateur. Au début, moi, quand j'ai commencé, je me suis converti, Dieu m'a appelé à le servir. Moi, je voyais Camélia qui servait Dieu à plein temps, je voyais Raphaël qui servait Dieu à plein temps. J'ai dit, ils vivent par la foi, moi je veux vivre comme ça. J'ai dit à Camélia, c'est Camilla. Camilla, c'est une vieille gitane chrétienne magnifique, une prophétesse. Voilà une prophétesse. Et j'ai dit à Camélia, moi je veux aussi vivre par la foi. Elle m'a dit, pour vivre par la foi, il faut avoir la foi. Je dis, mais j'ai la foi. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Oui, mais tu connais personne. Ça m'a fait réfléchir. Le mot méditer, ça veut dire réfléchir. Ça ne veut pas dire se mettre les mains comme ça puis dire Om, goulou, 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 goulou. Pardon, mais ça, c'est pour les efféminés spirituels. Pardon. Goulou, goulou, Jonathan. Ça m'a donné à réfléchir, c'est-à-dire à méditer, réfléchir, et j'ai donc continué mon travail rémunérateur. Puis c'était pas brillant, hein, j'étais balayeur. Après, j'étais stérilisateur dans une maternité, vous savez, c'est-à-dire toutes les sondes qu'on mettait dans les... Je ne veux pas faire les dessins, mais il fallait que je les nettoie, que je les mette au poupinel, à l'autoclave. Voilà, il fallait que je travaille avec des gants parce que c'était pas ragoûtant. Après, j'ai fait livreur de journaux. Voilà, j'ai bossé. Et puis, je prêchais le soir. Et puis, le week-end, j'allais prêcher dans la rue avec la Michou, puis quelques-uns d'entre vous qui étaient encore avec moi. On se mettait à genoux dans la rue, puis on prêchait. Il y avait 200, 300, 400 personnes qui écoutaient. C'est génial. Et Dieu m'a utilisé pour sauver des gens, pour guérir des gens. Et
beaucoup de ces gens ont commencé à vouloir soutenir financièrement mon ministère. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Vous comprenez? Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Voilà ce que la Bible dit. Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Je n'ai pas attendu que la manne tombe du ciel pour me nourrir, vous voyez? Dieu investit dans ceux qui s'investissent. Il n'est pas fou. Comment faisait Jésus? Comment faisait Paul? Prenons ces deux-là. Ils entendaient ce que le Père leur disait. Hein? Jésus dit, je ne fais que de faire et de dire les choses que le Père me dit. Et l'apôtre Paul dit, Dieu m'a mis une écharpe dans la chair à cause des excellentes révélations, etc. Ils écoutaient ce que le Père disait et ils faisaient une planification pratique pour accomplir ce qu'ils avaient entendu sur cette terre. Parce que Dieu ne va pas faire à notre place. Hein. C'est nous qui devons faire. Leur corps s'engageait pour atteindre des objectifs donnés par le Père. C'est comme ça que ça se passait. Et c'est encore comme ça que ça se passe. Mais qui va écouter Dieu aujourd'hui? Le ministère, le travail dans l'œuvre de Dieu, ne porte du fruit que pour ceux qui comprennent que ce travail nécessite une approche professionnelle. On ne peut pas être des amateurs. Ces espèces de flip-flop qui se prétendent spirituels, mais c'est une spiritualité aléatoire, étrange, bizarre, pas nette. Bon. Hébreux 4, 2. Hébreux 4, 2. Ah, je ne l'ai pas noté. On va le trouver. Il se cache ces Hébreux. Hébreux 4, 2. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Qu'est-ce que ce verset vient faire dans ce que je suis en train de vous dire? Le message de Jésus ne sert strictement à rien s'il ne trouve pas la foi chez ceux qui l'entendent. Or, Jésus est clair, il le dit, on trouve ça c'est l'apôtre Jacques qui le dit, Jacques 2, 26, je crois. La foi sans les œuvres est morte. Donc, si elle n'a pas trouvé la foi, si les paroles de Jésus ne trouvent pas la foi, ça veut dire qu'il n'y a pas d'action derrière. S'il n'y a pas d'action, ça ne sert à rien. Les paroles de Jésus sont vides, creuses, nulles. Parce qu'ils n'y accordent pas foi, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas en pratique, ils ne vivent pas ce que Jésus dit. Ils s'en foutent. Ces gens ont entendu la parole, ils ont compris qu'il fallait agir, mais ils n'ont pas voulu agir. On l'a lu tout à l'heure, nous ne ferons pas. Et plouf, un jour ils se retrouvent dans une espèce de mélasse, puis ils disent « Michel, prie pour moi, hein, ça va pas du tout, je sais pas pourquoi, mais ça va pas. Mais est-ce que ça va pas ?» Et puis alors ils achètent le disque de Sylvie Vartan qui chante « Oh là 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 là, tout va mal, oh là 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 là, très très mal. » Mais tout va mal, tout va de travers. Parce que, vous savez, quand vous commencez dans la vie, si vous marchez comme ça, en observant la parole de Dieu, c'est génial. Mais si vous faites ça, mais ça vous amène très loin. Mais très loin où? Dans le nul, dans le spirituel flip-flop, dans le spirituel de pacotille, dans le « Oh, j'ai ressenti !» Maintenant,
il y a le travail du simple croyant qui peut agir comme Jésus. Jésus a dit, tous ceux qui croient en moi, voici les œuvres qu'ils accompliront. Vous ferez les mêmes choses que moi et même des choses plus grandes. Tous ceux qui croient, les croyants. Et puis il y a le ministère, les ministères, en fait, les 5 ministères, c'est différent. Ils sont donnés à Dieu, à l'Église, pour l'Église, afin d'édifier justement les croyants pour qu'ils aillent faire ce que Jésus faisait. Et si Dieu voit en vous des dispensateurs corrects, s'il voit en vous des croyants actifs, c'est-à-dire avec la foi, eh bien, il va vous désigner. Il va vous désigner. Luc 10, je n'ai pas noté non plus. Qu'est-ce que j'ai fabriqué, moi? Luc 10, 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où il devait aller. Dieu va vous désigner quand vous serez disciple. Il ne désigne pas, vous avez vu, il a désigné des disciples. C'est-à-dire qu'il n'a pas désigné n'importe qui en disant, voilà, tu vas être disciple. Non, il a désigné ceux qui étaient déjà disciplinés. Personne ne vient à l'un de ces 5 ministères sans être désigné par le Père. Mais là, je vais m'arrêter. Je reviendrai là-dessus dimanche prochain. Vous savez, ce qui est en train de se passer en Israël, ce n'est pas de la rigolade. C'est annoncé dans la Bible. Les gens, la grande majorité des gens ne savent pas. Ils ne savent pas. Nous, on sait ce qui va se passer. Je ne vous le dirai pas. Vous n'avez qu'à lire la Bible. Mais nous, on sait très bien ce qui va se passer. Eh oui. Et c'est pas rigolo. Ça va être terrible. Alors réécouter ce message, il est important dans ces temps difficiles parce que il y a des milliers et des milliers de personnes qui marchent dans les ténèbres, dans l'ignorance, qui ne savent pas. Et bien sûr qu'ils ont besoin de Dieu, mais Dieu n'a pas d'autre main que les vôtres, il n'a pas d'autre bouche que la vôtre. Dieu a besoin d'hommes et de femmes et d'enfants qui font son travail sur la terre. Vous savez ce que Jésus a fait? La première chose que Jésus a fait quand il est remonté au ciel, il s'est assis. Il s'est assis, c'est écrit, il s'est assis à la droite du Père. Et qu'est-ce qu'il fait? Il regarde si on fait ce qu'il dit. Il regarde si on obéit. Et il a dit, trouverai-je encore la foi quand je reviendrai sur terre? C'est mal parti en ce moment. Il peut y avoir un réveil. On prie pour ça. Mais c'est mal parti. Les gens s'illusionnent. Ils vivent dans une espèce d'illusion. Pour eux, Jésus, c'est leur Jésus à leur façon. C'est terrible. Réécoutez le message que je viens de vous donner. Il est important dans ces temps difficiles pour vous, pour votre famille, mais aussi pour tous ceux que vous connaissez, tous ceux que vous ne connaissez pas, vers qui Dieu vous enverra. Parce que s'il voit en vous quelqu'un d'actif, il va vous désigner et vous allez pouvoir faire de très grandes choses avant le retour de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. My
vie qui me réjouit, oh mon roi, je viens à toi. Oh mon roi, je viens à toi. Oh mon roi, je viens à toi. Tu m'as donné la vie qui me réjouit. Oh mon roi, je viens à toi. Mon cœur est bien petit face à ta gloire, mais prends-le, il est à toi. J'écoute ta parole jusqu'au soir. Oh mon roi, tu es près de moi. Oh mon roi, je viens à toi. Oh mon roi, je viens à toi. Tu m'as donné la vie qui me réjouit. Oh mon roi, je suis à toi.